Tu connais cet ami, celui qui annule toujours au dernier moment, encore malade, encore fatigué, peut-être une autre fois. Ce n'est pas qu'il t'évite, il protège quelque chose. Si tu es quelqu'un qui ressent plus de plaisir dans un vendredi soir tranquille chez toi que dans une soirée à l'extérieur, tu vas te reconnaître. Aujourd'hui, on explore la psychologie de ceux qui aiment rester chez eux, ceux que la société appelle ennuyeux, mais que la psychologie comprend autrement. Les extravertis se rechargent avec les autres. Le bruit, le mouvement, l'interaction, c'est leur énergie. Mais les introvertis, et ceux qui préfèrent la solitude, se rechargent dans le calme. Chaque interaction sociale, même agréable, épuise lentement leur énergie, et leur maison est le seul endroit qui la restaure vraiment. En psychologie, on appelle cela la théorie de l'activation optimale. Certaines personnes ont besoin de stimulation, d'autres, beaucoup moins. Ce n'est ni de la paresse, ni de la peur. C'est simplement la manière dont leur système nerveux fonctionne. Mais il n'y a pas que ça. Certaines personnes aiment rester chez elles parce que c'est le seul endroit où elles ont le contrôle. Dehors, tout est imprévisible. Le bruit, les imprévus, les conversations superficielles. Chez soi, tout est très maîtrisé. La lumière, le silence, l'ambiance. Pour une personne sensible ou anxieuse, ce contrôle n'est pas un luxe, c'est un équilibre. Et voici quelque chose d'intéressant. Les études montrent que les personnes qui apprécient la solitude sont souvent plus créatives, plus introspectives et meilleures pour résoudre des problèmes. Rester chez soi, ce n'est pas ne rien faire. C'est souvent là que les meilleures idées émergent, pas dans le bruit, mais dans le calme. Pourtant, la société valorise l'extérieur, sortir, bouger, montrer, vivre pleinement. Mais si ta meilleure vie, c'était un film, un moment calme et aucune obligation, ce n'est pas triste. C'est de la lucidité. Cela dit, pour certains, rester chez soi a une autre origine. L'anxiété sociale, le passé, ou une fatigue intérieure difficile à expliquer. Dans ces cas-là, la maison devient à la fois un refuge et une limite. Alors la vraie question est simple, est-ce que tu restes chez toi parce que ça te ressource, ou parce que sortir te pèse, parce que l'un est de la paix, l'autre de l'évitement? Mais pour ceux qui choisissent réellement ce mode de vie, il ne manque rien. Ils vivent simplement autrement. Ils trouvent du sens dans des choses simples. Un café le matin, un endroit familier, la lumière en fin de journée, des détails que beaucoup ne remarquent même plus. Les psychologues parlent de préférence pour une faible stimulation. Ces personnes n'ont pas besoin du monde pour se sentir bien. Leur monde intérieur suffit. Alors, si tu refuses des invitations sans culpabilité, si tu apprécies vraiment ta solitude, si tu préfères le calme au bruit, tu n'as rien de cassé. Tu es simplement construit différemment. Dis-moi, tu préfères rester chez toi ou tu penses qu'on se cache tous derrière des excuses? Et si tu veux comprendre des choses que peu de gens réalisent sur eux-mêmes, la prochaine vidéo va te parler encore plus.